Pendant que les commentaires commencent à arriver sur la dernière vidéo, je vais faire le repas du soir. Donc là on est samedi, je viens juste de rentrer. Et je vais faire du cardon. Voilà, du cardon. Première fois de ma vie que j'en achète. Apparemment l'intérieur ça a un goût d'artichaut. Ah, il y a une petite bestiole, on dirait qu'il y a un mille pattes. Elle est vraie les protéines. J'avais vu qu'on pouvait éventuellement dénerver le truc, mais... Ouais, ça a l'air galère. Et j'ai payé pour ces fibres, je vais manger ces fibres. C'est entre l'artichaut, l'asperge sauvage et le tatami neuf. Vous voyez dans les salles de sport, c'est un peu de plastique, caoutchouc, je sais pas. Et tout ça dans de l'eau salée citronnée. J'aurais dû demander l'avis d'une grand-mère avant de faire cuire ça. Ça sent pas très bon. Je vais mettre aussi des pommes de terre, je n'ai toujours pas mangé pour l'instant. Je crois que la carotte c'est l'équivalent en termes de légumes de la banane, pas pour la forme mais pour l'utilisation. Genre, quand j'ai un petit creux, je prends une banane ou une carotte comme ça. Petit creux de 4 heures, une carotte et puis voilà. Toujours à ne pas sortir du contexte, je vous vois venir. Quand je vois tous les déchets végétaux que j'ai et autres, je me dis qu'il faudrait que je fasse un compost. Je sais pas si en appart c'est faisable. J'ai un balcon mais je sais pas si on a le droit, si c'est bien, si c'est facile, ça demande pas trop d'entretien, si ça pue pas. Je sais pas, si vous avez des idées. Donc là ce que je fais pour la soupe c'est j'ai repris le reste de soupe à la tomate que j'avais. J'ai rajouté de l'eau, j'ai mis les pommes de terre, les carottes et je vais faire cuire ça dans le jus de sauce tomate. Donc la soupe à la tomate. Ça apporte un peu de côté sucré. Je vais goûter avant de mettre les cardons et je vais mettre un petit peu de cardon à la fois. Donc là j'attends que la soupe cuise et comme entrée, c'est vrai que j'ai pas forcément trop de temps, encore une fois je l'ai copié à corriger. J'ai une endive, j'ai de la sauce tomate. Plus aucun respect. C'est bon hein? Qu'est-ce que vous faites vous les gens le samedi soir? Eh ben moi en tout cas, je corrige mes copies et la petite pause soupée avec de la purée. Et ben ça marche. Étonnamment parce que le cardon tout seul c'est un peu amer là, on sent une fin d'amertume. Mais les zestes de citron, ça marche nickel. Il y a une formule où il y a 5 paramètres. Attendez, il y a comment à remplacer. Il y a une vitesse qui fait les convertir en mètres par seconde. C'est pas la mort, surtout en terminale S. Le cosinus d'un angle, la tangente d'un angle, une constante, et remplacer x par 1. Et pour l'instant, il n'y a pas eu un seul bon résultat. Et il n'y a même pas eu deux les mêmes. Parce qu'il fallait en gros appliquer une certaine loi pour trouver la hauteur d'un immeuble. Je crois qu'il y en a un, déjà sur quelques copies seulement. Ah oui. Donc la glace tomberait d'un toit de 1,7 m de haut. 1,7 m un toit. Je ne donnerai pas son nom. Voilà. Et bien ce matin je vais me faire un petit thé, mais un thé qui va sortir de l'ordinaire où je peux me permettre de balancer toutes les épices que j'aime, en gros. Donc je vais me faire un chai latte avec entre autres de la cannelle, du poivre, de la cardamome, du gingembre et un peu de thé noir, le tout sur un fond d'eau et de lait. Voilà, je vais sûrement rajouter des petites choses entre temps, mais bon, pour l'instant, ça va partir comme ça. Un petit peu de poivre, du poivre en grains, qui est pas mal, et celui-là en plus il est très très bon sans être trop piquant. De la cannelle. Ça sent déjà bon. Donc là, ça a infusé à feu très très doux pendant, je pense, 20 minutes. Mélange de thé aromatisé, jasmin, framboise, coquelicot. Bah, ça peut pas être mauvais. Donc je vais mettre à infuser. Et le gingembre, je pourrais le réutiliser dans une recette. Et donc là, je suis obligé de mettre ça dans le bocal. Donc là, on dirait pas que ça fait beaucoup, mais quand même, ce bocal il doit faire 2 litres. Donc je pense que c'est plutôt bien pour un petit déj. Et il faut quand même que je sucre ça parce que c'est ça tout le principe du chai, c'est que c'est quand même parfois assez sucré. Et donc je vais mettre un peu de sirop d'érable, mais pas trop, c'est le matin. Et bah ce thé déjà il fait du bien parce que ça réchauffe les mains. Ouais. Ça manque d'un petit peu de sucre
quand même. Honnêtement, c'est vraiment le goût du chai. On a tout ce qu'il faut. Et je vais peut-être un poil épicé. Vous avez vu, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de poivre. Mais on a vraiment ce goût d'épices, donc franchement, si vous aimez le chai latte, vous embêtez pas à aller l'acheter. Parce que c'est... je pense que ce sera, quel que soit plus le prix que vous me disiez, ce sera beaucoup trop cher pour ce que c'est. Bon, ça c'est de côté, avec mon petit muesli que je vais pas filmer parce qu'il n'y a rien de fou à montrer. Voilà, comme d'habitude. Hein. Et bah, je vais appeler mes parents. Donc là, dimanche matin pour moi, c'était dimanche après-midi, dimanche soir pour eux. Comme ça, on peut se synchroniser. Il est pas à peu près 10h. J'ai répondu aux commentaires, j'ai appelé mes parents, j'ai commencé à corriger les copies, je suis passé au marché. J'en ai pris bien trop que ce dont j'ai besoin. Et là, je vais m'attaquer à la tarte au citron meringuée version 2. Faire quelques modifications, celles qui m'ont été conseillées, et 2-3 petites autres. Et donc pour faire cette pâte, je vais me raviser et je vais apporter du beurre. Donc il nous faudrait 300 g de farine, une pointe de sel. Et normalement, pour faire une pâte brisée, il faudrait 150 g de beurre. Je veux bien faire des efforts, mais 150 g de beurre, non. Donc là, je vais travailler la pâte et au lieu de mettre de l'eau ou du beurre, comme la dernière fois, je reste sur le jus de pomme, ça avait plutôt bien marché, histoire d'apporter un peu de sucre. Donc là, ça va reposer au frigo le temps que je fasse les restes de préparation. Et donc là, bah, pareil que hier, je vais pas changer trop grand chose, je vais récupérer les zestes. Et je vais en mettre un peu plus, pour qu'on ait bien le goût du citron sans avoir forcément l'acidité du jus. C'est bien, c'est que c'est pas galère du tout. À enlever la partie blanche. Pour presser les citrons de manière le plus efficace possible sans presse-agrumes, à la fourchette c'est pas mal. Donc on plante la fourchette et on met un petit mouvement de rotation entre le citron et la fourchette. Crème au citron, je vais quand même garder l'astuce que j'avais utilisée la dernière fois pour un petit peu compenser l'acidité. Je vais rajouter un petit peu de bicarbonate, mais très peu. Et donc ce que je vais faire avec ça, je vais faire comme une pâtissière, une crème pâtissière. Donc je vais rajouter du lait, un petit peu de vanille. Là on a les deux saladiers, un pour le blanc et l'autre qui est celle où il y avait la pâte. Je vais faire la crème. Et donc là, comme pour une pâtissière, on va rajouter un peu de farine et je coupe avec de la maïzena. Là c'est le moment technique, je vais verser ce qui a chauffé là dans la base d'œuf, tout en remuant pour pas cuire les œufs d'un coup. Et ça sent plutôt bon, hein. Je vais remettre à chauffer jusqu'à ce que ça épaississe, en espérant que ça épaississe. Bon, ben on va étaler ça. Hein. Belle couleur de pâte rustique avec de la farine complète. Et on va essayer de mettre ça sans trop la casser, même ce serait bien sans la casser du tout, dans le moule. Et je me dis, est-ce que c'est la bonne taille? Oui, ça va. On voit que à moi ça a été rapiécé un petit peu ici. Donc là, de toute façon, à chaque fois que je fais un gâteau, c'est un petit peu du bricolage sur la fin. Donc là, ça commence bien à épaissir. Et donc c'est à ce moment où il ne faut pas s'arrêter et tourner jusqu'à ce que ce soit pris. Sinon ça fait des grumeaux et c'est pas joli. Et pour faire la meringue, je vais quand même avoir besoin de sucre. Parce que ça, sinon c'est pas une meringue, hein, c'est juste ça goût d'œuf. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de diluer du miel et du sirop d'érable. Donc là je suis en train de battre les blancs et ça a l'air de prendre. Je suis en train de me détruire la main avec ce fouet. En tout cas, la texture est superbe. En plus, il y a une petite couleur un peu plus foncée qu'avec du sucre blanc. J'espère qu'il y en aura assez pour toute la tarte. Donc 3 œufs, c'est vraiment le minimum, je pense, pour recouvrir la tarte de meringue. Et voici le fond de tarte qui a cuit, qui a pris quelques petites couleurs. Là, il y avait quelques bulles qui sont un peu formées. C'est pas forcément très droit, mais c'est l'aspect rustique recherché. Il n'y en a pas énormément. Ça a réduit, mais ça c'est pas... J'ai pas mis assez de farine. Sur un malentendu, c'est presque ça. Et donc ça, on retourne ça au four pour essayer de faire brûler et brunir un petit peu la meringue. Et la voilà, visuellement, c'est déjà mieux. Peut-être des petits morceaux enlevés par-ci, par-là.
Voilà ce que j'ai trouvé ce matin au marché. Je pouvais pas passer à côté, il y a des poires, des pommes, des coins. Et bah compote, c'est parti. Ça va être long. Ça a une odeur qui me rappelle des trucs. Et là je viens de trouver, ça a l'odeur des caramboles. Dans les découpes ça ressemble à des étoiles à 5 branches. Et bah ça a la même odeur que les caramboles. Voilà, je me suis arrêté pour vous dire ça. Après une bonne demi-heure de combat, j'ai gagné, tant mieux. Et heureusement que j'avais un couteau, on m'aurait demandé ce défi sans couteau, ça aurait été galère. Allez, 2,5, 2 étoiles et demie d'anis. Et ben, à y être dans les découpes, vu qu'il me reste quelques fruits que j'ai pas tout mis exprès, je vais faire un petit smoothie. Smoothie ou une boisson détox à base de fruits et de légumes sans centrifugeuse. Ce qui devrait pas être le plus compliqué. Ça devrait. Bon, après, avec la centrifugeuse, je crois qu'on peut mettre les fruits directement avec la peau et ça sépare tout, les pépins et tout. Voilà, on me demandait qu'est-ce que j'utilisais comme ustensile ou quels sont les ustensiles à avoir dans une cuisine. Et bien, pas tant que ça. Moi, ce que j'utilise principalement, c'est planche à découper, couteau, éventuellement un fouet qui marche, ou enfin un fouet en entier ou pas, j'arrive à me débrouiller sans. Et c'est globalement à peu près tout, si le mixeur plongeur. Après c'est des marmites et sinon point de vue ustensiles, robots, pas tant que ça, on arrive à se débrouiller plutôt bien. Des cuillères en bois, j'aime bien les cuillères en bois. Donc là ce qu'il faudrait c'est des oranges pour un petit peu apporter du jus et de l'acidité. Bah, je vais faire juste l'acidité du citron moi. Donc là pour ça c'est plutôt pas mal. Et on va ajouter les légumes. En tout cas ça c'est bien mixé. Et là ça doit être une erreur, ce que je vais faire, de rajouter de la betterave. Mais la couleur est tellement sympa et ça se mange cru. Mais Fredo Labo, hein, faut bien qu'il fasse ça. La couleur est géniale. On est sur quelque chose de méga bon. Sans énormément de réserve. Tu sens la déformation du grand angle. Ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de faire un jus détox à base de fruits et de légumes et sans centrifugeuse. Bon là, c'est clairement pas un jus parce qu'il faudrait peut-être éventuellement le filtrer. Mais moi, ce qui m'embête dans le fait de filtrer, c'est qu'on perd une bonne partie des fibres et de tout ce qui est bon. Donc là, j'aime bien cette texture un petit peu épaisse, façon purée. À l'odeur, on sent la betterave. Au goût, c'est beaucoup plus subtil. On sent pomme, poire, ça c'est sûr. La betterave, ce goût, pas de ce goût de terre, mais vous voyez, qui est là, n'est pas du tout dérangeant, c'est largement assez sucré. Et voilà mon repas de midi. Est-ce que c'est équilibré? Clairement pas, c'est sûrement beaucoup trop sucré. Mais voilà, ce sera le dimanche détox. Alors, parce que j'ai des cours particuliers qui à 4h30, il faut 35 minutes pour y aller. Parce que j'y vais à pied, c'est plus sympa. Et 1 heure de cours, après à 16h, j'ai un autre cours particulier. Jusqu'à 18h. Donc je vais rentrer pour le repas. Je crois que la proportion est pas optimale. La tarte au citron qui n'a pas trop bougé. Hop, là on la voit pas trop. Attendez, je vais vous le ramener là. Voilà, on zoome un petit peu. On fait la mise au point tant bien que mal. Ça, on va laisser de côté. Ah mais non, il faut que je fasse la photo pour Instagram. Donc là je pense que je vais faire la photo vers là, comme d'habitude. Donc un petit peu de végétation dans le fond. Ce pot qui est rouge, qui est parfait. Limite je pourrais le mettre dans un verre. Le côté un petit peu sain et compagnie. Donc là si je prends la photo du lisse, il faut qu'il y ait le gâteau dans le fond. Les œufs pour voir qu'il y a eu le côté meringué. Qu'on arrive à voir ça, j'enlève un petit peu les saletés qu'il y a là. Et là je pense que il manque un petit quelque chose par ici. Peut-être ce serait ça qui est là et ça un peu plus par là. Ça peut être pas mal si je prends comme ça. Donc je vais essayer ça. Voilà, je vais faire quelques réglages, mais en gros ce sera quelque chose comme ça. C'est pas peut-être un poil plus haut pour qu'on voit plus la tarte. Donc si je prends un poil plus haut et que j'abaisse là, voilà, comme ça on voit bien la tarte. Et il faut que je réfléchisse à couper à peu près comme ça pour avoir le format carré d'Instagram. Et là c'est pas mal, donc voilà, vraiment comme ça, sans fioriture, au dernier moment. Est-ce qu'on voit bien les différentes proportions? La crème est assez fine, mais la meringue se tient bien. La pâte, je pense cuite à peu près comme il faut, peut-être un poil sous-cuite et encore. Pas particulièrement acide, un poil amer quand même. On a d'abord, on croque dedans le sucré de la meringue et après un petit peu l'amertume du citron. Mais ça reste naturel, c'est ni gras,
ni trop sucrée, évidemment. Je l'amène au lycée demain. Ah oui, j'en ai foutu à côté, effectivement. Et franchement, point de vue quantité, presque bon. On va proposer comme défi de faire un riz au lait avec des pâtes. Vu que ça n'a pas été prisé, je vais faire avec des pâtes de riz, du lait et évidemment sans sucre. Et donc pour apporter quand même un petit peu de sucré, pâte de date. Également de vanille, pour un bon riz au lait, un peu de vanille c'est pas mal. Quelques raisins secs. Là, les pâtes qui cuisent dans le lait, ce que je vais faire c'est que je vais faire la cuisson plusieurs fois. Donc là maintenant que c'est chaud, je vais arrêter le feu et je vais revenir juste après. Hier soir je suis allé me coucher assez rapidement, le riz au lait était à fini cuire, je l'ai mis au frigo et ce matin c'est ce que je vais manger. J'ai pris une petite pomme, là j'ai du riz au lait avec de la compote de banane, des pâtes au lait. Il y a ce côté un petit peu caoutchouteux, gélatineux des pâtes de riz. Faut aimer, c'est spécial. Je pense que ça avec du lait de coco, ça doit faire dessert vietnamien qui doit être plutôt pas mal. Donc ce que je n'ai pas montré, c'est qu'hier soir j'ai préparé du porc au caramel pour hier soir et le bento de ce midi. Mais là je suis en train de monter la vidéo, j'aurai pas le temps à midi de faire tellement plus. Donc je la montrerai dans la vidéo dans 2 jours, donc lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Je vous montrerai ça, le bento et éventuellement un petit retour sur la tarte au citron et ce qu'en ont pensé mes collègues. Là c'est tout à fait normal, il est 7h15, ça fait 2 heures que je suis réveillé. Je vais continuer et finir le montage, j'espère d'ici moins d'une heure, et finaliser la préparation du cours. Et après je pars au lycée, je commence un peu plus tard à 10h, donc ça c'est bon. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à dans 2 jours.